Il fait partie du paysage. Qui n'en a pas traversé un au moins une fois dans sa vie? Le passage à niveau est au cœur d'une grande campagne de sécurisation nationale. Dans ce cadre, Réseau Ferré de France et le Conseil général de Côte-d'Or ont entrepris la suppression des 2 passages à niveau de Ruffey-les-Échirets, le passage à niveau piéton, mais également le routier classé prioritaire. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un passage à niveau prioritaire? Un passage à niveau prioritaire, c'est un passage à niveau où il y a un niveau de trafic ferroviaire et routier relativement important et aussi qui repose sur une topographie assez complexe, donc manque de visibilité, rayon de courbure élevé, ce qui fait que le risque d'accident est important. La majorité, 98% des accidents sont dus au non-respect des règles du code de la route. La suppression d'un passage à niveau est une démarche longue et coûteuse qui se réalise en plusieurs phases. Dans le cadre des travaux de Ruffey-les-Échirets, le chantier de suppression a débuté en janvier 2014 pour être achevé début 2016. C'est un partenariat et une bonne coordination entre les maîtrises d'ouvrage routières et ferroviaires qui permettent la réalisation des opérations de sécurisation des passages à niveau. Cette suppression se fait en partenariat avec le Conseil général de Côte-d'Or, avec 2 maîtrises d'ouvrage respectives, Réseau Ferré de France sur la partie ferroviaire et le Conseil général de Côte-d'Or sur la partie routière. À terme, les passages à niveau routier et piétons seront remplacés par un pont-rail et par un aménagement routier. Ainsi, véhicules et piétons passeront sous la voie ferrée en toute sécurité. Cette opération se décompose en 5 phases principales. La première phase a été constituée par la préfabrication de l'ouvrage en dehors du domaine du chemin de fer. Cette étape a duré environ 6 mois. À l'issue de ces 6 mois, une opération coup de poing exceptionnelle a été menée en août avec une interception des circulations pendant 65 heures. C'est alors qu'a débuté la phase de terrassement consistant à ouvrir la plateforme en évacuant 4500 m3 de matériaux. La 3e phase est celle du poussage de l'ouvrage par la méthode d'autoripage. Le nouveau pont-rail est poussé à l'aide de la méthode Fraissinet pour être mis à sa place définitive. Le temps du week-end, on vient à l'aide de verres à valeur de câble ripper l'ouvrage sur un coulis de bentonite qui n'est plus ni moins que de l'argile, donc un matériau naturel, et donc on ne pollue pas du tout l'environnement avec notre technique. Avec des vérins à valeur de câble, on peut pousser, si j'ose dire, un poids quasiment infini, et on a un record pour l'instant qui est au-delà des 20 000 tonnes. La 4e étape est celle du remblaiement. Des matériaux spécifiques, composés de gravier et de sable compacté, ont été replacés derrière les murs du pont-rail. Enfin, après le réalignement et la remise à niveau du pont-rail avec la plateforme ferroviaire, la voie a été reposée afin de permettre de nouveau le passage des trains. Tous les acteurs ont une place toute particulière et toute singulière où chacun apporte sa pierre pour que la réussite du projet soit totale. Ce travail se fait en partenariat avec le département de Côte-d'Or, avec qui on a signé une convention qui nous permet de cofinancer ces projets à 50%. Réseau Ferré de France et le Conseil général participent à égalité à cet ouvrage qui est très important parce que c'est la sécurisation sur la voie ferrée, mais c'est aussi la sécurisation sur les abords et sur l'accès de cette commune de Ruffey-les-Échirets.
Chaque jour, 131 trains circulent sur cette ligne ferroviaire et environ 4500 véhicules utilisent cet axe routier. Ce chantier ferroviaire a mobilisé 25 hommes pendant 9 mois. La circulation des trains n'a quant à elle été coupée que 65 heures pour permettre la mise en place du pont-rail. Le Conseil général de Côte d'Or et Réseau ferré de France se sont associés pour mener à bien cette opération de suppression de passage à niveau d'un montant total de 8,2 millions d'euros. La politique nationale de sécurisation est essentiellement basée sur la modernisation du réseau ferroviaire avec l'amélioration ou la suppression de passages à niveau. Elle est également appuyée par de nombreuses campagnes de prévention menées auprès du grand public pour que chacun puisse être sensibilisé et informé des règles à respecter.